L'émission qui suit ne convient pas à tous les publics et est laissée à la discrétion du téléspectateur. Salut les ploucs! C'est Ja, avec encore une fois un dossier massif sur un sujet ultra impertinent. Je vais faire aujourd'hui la chronologie d'une saga qui dure déjà depuis quelques années, c'est-à-dire ma croisade personnelle contre Télétoon, ou plus précisément mon harcèlement perpétuel du pauvre administrateur de la page de Télétoon la nuit depuis 2011. Loin de moi l'idée que vous pensez que je suis un troll sans morale qui écœure gratuitement une personne qui fait simplement son travail. Cette vidéo aura pour but de vous expliquer la gradation d'un drôle de conflit qui a pris une tournure surprenante récemment. Vous verrez aussi que j'ai pas trop de misère à reconnaître lorsque je dépasse la limite du respect et que d'après moi, en général, cette querelle est de bonne guerre. J'espère aussi que le seul truc qu'on va retenir après tout ça, c'est que j'ai beaucoup trop de temps libre. Donc, comme j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Henri pis sa gang, depuis 2011, moi et mes amis, on baigne dans cet univers-là, le dessin animé, les émissions jeunesse. Évidemment, étant donné que la série a été cancellée à Télétoon en 2008, vous pouvez imaginer qu'on a souvent écrit à la station pour exiger un retour de notre émission favorite. Dès 2011, les courriels ont commencé et par la suite, on s'est dirigé vers leur page Facebook. À toutes les fois, lorsqu'on avait une réponse, c'était toujours très formel du type « Désolé, nous ne possédons plus les droits de cette série ». En partant, je tiens à dire que je sais pas du tout comment que ça fonctionne en télé pour les contrats de diffusion, les droits d'auteur. J'imagine qu'en 2008, le contrat de diffusion d'Henri pis sa gang s'est expiré puis la chaîne a décidé de pas renouveler. Nous, malgré ça, on poursuit notre quête en laissant plusieurs commentaires sous les publications Facebook, avec à chaque fois le même genre de réponse. Faut dire qu'on n'est pas les seuls, hein. Déjà à l'époque, les gens se plaignaient dans les commentaires que Télétoon avait changé et demandaient de revoir des émissions qui avaient été retirées de la programmation, et ce phénomène-là va continuer de croître avec les années. Et comme toujours, lorsque la page répondait à ces commentaires-là, c'était la même réponse, on ne possède plus les droits de la série malheureusement. Puis ça, je vous dirais que ça a été de même pendant genre au moins 4 ou 5 ans, là. Toujours le même message. Est-ce que ça a été assez pour nous faire comprendre? Mais non, évidemment! Moi détruire monde entier! Oups, c'est là, Sur notre page officielle d'Henri pis sa gang, j'ai commencé à faire des memes qui visaient directement Télétoon et j'en profitais même pour les taguer. Le premier que j'ai fait utilisait un modèle de meme super populaire cette année-là. C'est le fameux template du gars en couple qui se promène dans la rue avec sa blonde mais qui regarde une autre fille passer. Et comme vous pouvez voir, ça s'explique tout seul. L'émission Pays des Têtes à claques représentait pour nous l'ennemi parce qu'elle est arrivée en même temps que l'annulation d'Henri pis sa gang. Puis aussi parce qu'on haïssait ça à mort. Ça pis la cravate à Mathieu Cyr, c'est pour nous le symbole vraiment d'une cassure avec Télétoon la nuit. Ta blonde is now in relationship with me. J'avais frappé fort, je pense, avec ce meme-là parce que j'ai eu droit à une réponse de la part de Télétoon qui a été même bon joueur sur ce coup-là. En plus, c'est la première fois qu'on avait une réponse qui différait de la formule protocolaire d'agent. Je vous montre rapidement les autres memes que j'ai fait par la suite au cours des années suivantes. Je procède toujours de la même façon, toujours dans le but de rappeler la belle époque ou de signaler qu'il manque des saisons à Henri pis sa gang qui n'ont pas été doublées. J'aime particulièrement celui-là que j'ai fait plus récemment dans une période où Télétoon recevait énormément de commentaires haineux par rapport à leurs nouvelles émissions. En dessous de la table, c'est là que tous les criminels font leur business. Et là, vous allez pas l'arrêter pour meurtre toujours? Qu'est-ce que tu dis là, Turcotte? Je te cite sur ordre d'express de sa mère. Elle fait dire de retourner ses appels au plus sacrant. Ma mère? Ta mère nous a fait un offre qu'on ne pouvait pas refuser. Elle nous a payé en sucre à la crème. Qu'on dit qu'il est bon son sucre à la crème. Hey, boys! En 2015, j'ai aussi fait une pétition pour demander un retour de la série. À ce jour, on a accumulé plus de 1000 signatures, mais je vous dirais que j'en fais plus beaucoup la promotion aujourd'hui. Parce que je sais très bien que c'est pas une pétition qui va changer grand-chose. À l'automne 2018, il y a eu des développements intéressants au niveau d'un éventuel retour de la série. Des reprises de King of the Hill sont ajoutées à la programmation de Télétoon at Night. Canada? I love Canada's national anthem. Too bad they don't play it much at the Olympics. And your money has a girl on it. King of the Hill, weeknights at 9 on Teletoon at Night. Because comedy is as comedy does. That must be how they trash talk in Canada. Je suis devenu énervé ben raide, je me disais c'est évident que la série revient après ça, au moins pour des reprises. Je me disais s'ils achètent les droits pour la diffuser en anglais, avoir ça en français, ça doit être un pet, ça doit être une formalité, je peux pas croire.
J'ai écrit des messages partout sur la page Instagram, sur la page en anglais, partout où ce que je voyais qu'il annonçait le retour de la série en anglais. Ben après quelques messages insistants, l'admin a fini par me dire que Télétoon la nuit puis Télétoon at Night, c'était 2 chaînes distinctes, ça avait aucun lien ensemble. Ça m'a fâché un peu parce que oui, je le reconnais que je sais pas du tout comment que ça fonctionne au niveau légal, mais on dirait que je sentais quand même de la mauvaise foi de la part de la station. Comme s'il y avait absolument aucune intention de ramener cette série-là, jamais. Puis oui, là, je sais, le webmess de la page Facebook a sûrement aucun pouvoir décisionnel là-dessus, puis il sait probablement même pas c'est quoi la vraie réponse à ma question. Mais qui continue d'essayer de me répondre en me disant juste que la chaîne n'a pas les droits, je trouve que c'est hypocrite. Vous voulez pas les droits. Tu sais, ultimement, il pourrait aussi juste me répondre « Bonne idée, je vais suggérer ça à mon directeur de la programmation », puis me ghoster après. Je trouverais ça déjà moins pire. Probablement que genre, je serais comme « Ah, ben ok, la balle est dans leur camp », puis je fermerais ma gueule. À venir, y en a marre, seulement à Télétoon. C'est là que les choses prennent une tournure un peu intense. L'année d'après, je lance un mouvement pacifique sur notre page Facebook. Je demande à ce moment-là, 4000 followers de remplir la boîte de messages de la page de Télétoon avec une image d'Henri pis sa gang à tous les jours. On peut remarquer ici mon grand pouvoir influent. Sur nos 4000 followers, il y en a au moins 6 qui ont participé à mon mouvement. Évidemment, le plus assidu, c'était Bibi. Mais encore une fois, au bout de quelques jours, je frappe le même mur, on n'a pas les droits. Puis là, jusqu'à présent, je sais pas si vous preniez pour moi dans cette histoire-là, j'en doute beaucoup, mais si je vous montre tout ça, c'est pas du tout pour que vous preniez de mon bord, puis que vous allez achaler l'admin vous autres aussi, là. Je sais que ça paraît peut-être pas en ce moment, mais j'ai pas mal fait mon deuil par rapport à un retour de la série Henri pis sa gang. Je sais aussi pertinemment que si ça revient un jour, ce sera certainement pas grâce à mes commentaires, mes pétitions et mes mouvements pacifiques. Non, si je vous montre tout ça, c'est pour que vous puissiez apprécier à sa juste valeur le point de rupture dans ma relation avec l'administrateur de la page de Télétoon la nuit. Et c'est ma bourse! Yeah! En effet, Bobby. C'est bien triste, mais tu vas apprendre que moi, j'en ai pas de testicules. Bon, c'est pratiquement impossible que depuis 10 ans, ce soit la même personne qui gère les réseaux sociaux pour Télétoon. Mais je pense sincèrement que les prochains échanges que je vais vous montrer, à toutes les fois, j'ai eu affaire au même administrateur. Pendant la pandémie, ça faisait déjà un petit moment que je faisais plus du tout d'intervention sur leur page Facebook. Mais à un moment donné, ils se sont mis à partager des publications tellement insipides et pas drôles. Un peu à la manière d'une page de meme grand public, des images, des vidéos d'un humour très douteux, volés bien souvent à d'autres pages qui font rire juste les boomers. Je vous montre quelques exemples ici. On a ici un screenshot d'une conversation avec aucun crédit, fait qu'on sait pas d'où ça vient, et ça parle de tatouage. La première personne dit « Je déteste les tatouages, c'est parfois raté ou laid, ça doit faire mal et ça coûte cher, et les gens risquent de les regretter un jour. » La réponse de la deuxième personne est incendiaire, comme les enfants. Est-ce qu'on est censé penser que l'admin est celui qui a répondu ce commentaire virulent? On a aussi cette image qui nous incite à désactiver Tinder quand on est sous. Donc c'est évident qu'un public de postes de télé pour adultes, ça leur prend des jokes adultes qui parlent d'alcool et de sexe. Je suis mal à l'aise aussi avec la façon qu'ils s'adressent à nous dans le statut en haut. Parce que ce soir, c'est le grand soir. Puis il finit avec « de rien, ça fait plaisir ». Un genre d'attitude cool guy, un peu baveux. Finir une publication avec ça, plus personne fait ça, non? C'est comme finir un commentaire avec « tu me remercieras plus tard ». Vous allez remarquer que ce ton-là dénote justement un changement d'attitude chez la personne qui gère la page. J'ai remarqué aussi que beaucoup de ces blagues provenaient d'une page qui s'appelle TDAH Meme, pis ça me fait extrêmement rire, je sais pas pourquoi. Est-ce que lui, dans son fil personnel, il est abonné à cette page-là? Pis là, il dit « Ah, ça c'est du bon contenu pour la page de Télétoon la nuit, là. » Écoutez, on est dans un pays libre, cette page-là peut partager tout ce qu'elle veut. Mais en même temps, c'est quoi le but d'être une autre page d'humour poche parmi tant d'autres? Je me dis, cette chaîne-là doit avoir un mandat. Je veux pas les forcer à publier uniquement des trucs sur leur programmation, mais là, c'est vraiment dénaturer ton produit. À un moment donné, je pouvais plus garder le silence, fallait que je m'exprime. Oh, ne me réduira pas au silence! Je ne permettrai jamais de n'être qu'un vulgaire rouage dans la matrice de l'éducation robotisée! Je vais aller à cette fenêtre et je vais... Oui, je vais... Sur
sur une autre de ses vidéos, ma foi, des plus pertinentes. J'ai simplement écrit dans les commentaires « Très bon contenu, j'adore cette émission en dessin animé à Télétoon ». Moi, je me trouvais très drôle et même plutôt inoffensif comparé aux nombreux messages haineux qu'il recevait tous les jours. Mais là, la personne qui gère la page m'a renvoyé une droite qui m'a foudroyé, mes amis. Elle m'a partagé une définition du mot « constructif ». Oh, même ce gars-là m'a écrit « Put some ice on that burn ». Bon. Premièrement, je m'attendais tellement pas à ça, j'étais pas habitué à ce genre de réponse passive-agressive à la Ricardo sur cette page-là. Je trouve pas non plus que sa réplique c'est tant un sick burn que ça, là. C'est un peu primaire comme insulte. Et deuxièmement, c'est tout à fait constructif mon commentaire. C'est une critique envers leur contenu, tout en leur démontrant subtilement que ça n'a pas de lien avec leur vocation. J'étais tout de même très excité par ce qui venait de se passer, j'ai même tagué mon ami Dave. Entre-temps, les publications douteuses ont continué. J'ai pu être témoin aussi d'une continuation dans l'attitude du webmess et sa façon de gérer les trolls. Puis revient une fameuse joke de la page TDAH Meme. Encore une fois, j'ai senti le besoin de continuer ma mission. J'ai écrit « Meilleur cartoon ever ». Ce coup-là, l'admin n'a pas mordu, mais moi, j'étais sur une lancée. Plus tard, Télétoon partage un article ingénieux destiné aux mangeurs de chips. Souvent, ce qui m'agresse le plus dans leurs publications, c'est le caption en haut, comme dans celle-là. « Yo bro, je suis pas ton bro, man, t'es un poste de télé ». Cette fois-là, c'est mon ami Frank qui me tag personnellement sur le post, parce que les gens de mon entourage ont commencé à voir mon pattern, et je vous dirais même qu'il y en a quelques-uns qui sont plutôt fans de cette tangente. 5 jours plus tard, la page poste cette hilarante photo en écrivant « Breaking News ». L'image vient encore une fois des fameux TDAH memes, source inépuisable de rire finalement. J'ai écrit « Je me souviens de cet épisode de dessin animé, un classique de mon enfance ». Là, je sais ce que vous dites rendu à ce point-là. Moi non plus, je suis calissement pas drôle. Mais j'étais rendu un peu obsédé, je voulais être certain qu'à chaque fois que la page partageait un truc insipide, les gens puissent voir l'incohérence derrière du contenu aussi ridicule, comme un reminder que l'enfant en nous mérite tellement mieux. Cette fois-ci, c'est mon chum Max qui est venu en rajouter une couche, et coup de théâtre, l'admin vient répondre, mais en utilisant la psychologie inversée. Il s'attaque lui-même, un peu comme je faisais avec mes bullies à l'école primaire. Et oui, vous vous demandiez comment j'ai pu devenir ainsi? L'intimidation. Avec Max, on a commencé à spéculer sur ses conditions de travail dans sa face. Et j'avoue là que je commence à être un peu dans les attaques personnelles et je suis pas tant fier. Quelques jours plus tard, il nous sort une bonne blague de pandémie et de zombies, des sujets très populaires en ce moment. Et là, j'ai craqué. Celle-là m'a tué. J'en pouvais plus, je suis allé avec une de mes répliques les plus gratuites à date. Encore une fois, je suis pas fier, mais je voyais plus d'autres issues. Je me disais, rendu là, c'est vraiment comme si la page avait été vendue ou piratée par des spammers. Tu sais, comme quand l'humoriste Guillaume Wagner s'était fait hacker sa page Facebook, puis pendant quelques jours, il partageait des vidéos, genre des singes qui s'enculent avec des captions écrits « LOL, mort de rire ». Ben, je trouve que rendu là, c'est du même niveau. J'ai écrit « Aïe aïe, Télétoon de la nuit, vendez votre page, sérieux, rendu là ». Et là, comme vous pouvez voir, l'admin m'a répondu en privé. Et oui, j'avais poussé cette personne à bout et elle voulait que ça cesse. Alors il m'écrit ceci. Salut Joël, nous nous efforçons à créer du mouvement sur la page. Bien que nous n'ayons pas dans l'immédiat beaucoup de contenu à mettre de l'avant concernant nos émissions. En ces temps difficiles et maussades pour plusieurs, notre but est d'amener du love et des rires pour nos abonnés. Avec tout le respect qu'on vous doit, si le contenu de la page ne vous intéresse pas, vous avez le choix de quitter la page. Merci et bonne journée. Ce qui est très fair pour vrai. Pourquoi je reste là si j'haïs autant leur contenu? C'est comme si j'étais dans un bar où je trouve l'ambiance et le staff détestables et je passe mon temps à leur dire plutôt que juste m'en aller. J'avoue en plus que mon dernier commentaire allait un peu à l'encontre de mon objectif premier. Télétoon est une institution que je suis depuis 25 ans maintenant. Ultimement, on n'en a rien à chier de ce qu'ils publient sur leur page internet, mais le fait est que ces publications-là étaient selon moi tellement loin du mandat de la station. Je me permets quand même d'apporter une nuance à mon allégorie du bar de tantôt. Donc, mettons un bar que je fréquente depuis longtemps, engage du jour au lendemain un nouveau DJ. Ce nouveau DJ fait jouer des bruits de pète, des bruits de rotte en continu toute la soirée. Avant, j'étais pas nécessairement toujours d'accord avec leurs choix musicaux.
Mais ça restait tout de même de la musique. Fait qu'après un temps de réflexion, j'ai répondu ceci. J'avoue que mon dernier commentaire était plus virulent qu'à l'habitude. Pour cela, je m'en excuse. N'empêche que vous devriez sérieusement réviser votre mandat de page. Je comprends que votre but n'est pas seulement d'informer sur votre programmation, et c'est bien que vous vouliez faire rire vos abonnés. Mais il y a un moyen de le faire tout en respectant d'où vous venez. Votre chaîne a fait triper plusieurs générations différentes et l'Internet déborde de contenu en lien avec vos émissions défuntes ou actuelles. Que ce soit des memes, des citations classiques ou même des pubs de votre propre chaîne sur YouTube, je pense que le contenu serait déjà plus étoffé que des images à l'humour douteuse volées sur d'autres pages. Je gère moi-même un groupe Facebook qui partage du contenu nostalgique en lien avec certaines de vos émissions. Je vous enverrai des suggestions avec plaisir. Bien le bonjour à vous et vos patrons. Vous avez vu comment j'ai subtilement offert mes services en remplacement de la personne en poste présentement? Parce que oui, une partie de moi se disait je serais bien meilleur pour faire sa job d'admin. J'en gère déjà plein de pages différentes depuis 10 ans. J'en crée constamment du contenu qui a rapport ou non avec leurs émissions, mais qui sont toujours en raccord avec le but de nos pages. Pourquoi pas moi, je me disais? J'avoue que ça serait probablement le punch ultime à cette vidéo-là que je vous annonce officiellement que je suis maintenant le nouvel administrateur de la page de Télétoon la nuit. Mais non, malheureusement, les patrons de Télétoon ne m'ont jamais contacté. Donc, il a fini par me répondre ceci. Allô, merci d'avoir pris le temps de répondre, ça serait effectivement une avenue de contenu à visiter. La création et la recherche de contenu est un art, cela prend beaucoup d'amour et de temps. C'est aussi sa job, là, mais... Nous gardons sincèrement votre suggestion dans notre petite poche d'en arrière. Passez une bonne journée et pour les besoins de la cause, je n'utiliserai pas la bonne vieille expression qui dit « à la prochaine chicane ». Et moi j'ai envoyé un Bobby qui fait ça. Parce que c'est important de toujours rappeler de l'intérêt envers Henry pis sa gang. Bobby, Tom Landry, meilleure école de l'univers. TLMU. Alors après cet échange plutôt pacifique, on se laisse en bons termes. Il me remercie même pour la réflexion, ce qui est pas rien. On n'est pas devenus des grands chums, mais on a clairement enterré la hache de guerre, je pense. J'étais même curieux de voir quel impact sur le contenu mes commentaires allaient avoir. Quelques jours plus tard, à l'aube du 1er avril, des posts concernant un changement radical dans l'image et dans le contenu de la chaîne font leur apparition. Télétoon changerait de nom pour Brico TV, une chaîne spécialisée en émissions de rénovation, et il y avait même une programmation de prévue. Bon, évidemment, pas grand monde ont mordu à l'hameçon. On se doutait que c'était une joke de poisson d'avril. C'est un mot audacieux, je dois l'admettre, mais j'avais du mal à saisir le gag. Mon ami Simon me taguait dans toutes les publications, et on comprenait fuck all. Je me suis même excusé dans les commentaires parce que j'avais l'impression que c'était un peu de ma faute. C'est pas vraiment ça que j'avais en tête quand je leur disais de repenser leur contenu. Mais, du moins, ce coup-là, c'était pas du contenu volé. Non, ça venait d'eux, ça, y a pas de doute. Quelque temps après, ils ont même commencé à faire des mimes avec des images des Simpsons. Oh, là, on est plus dans mes cordes. Par contre, je qualifierais leur meme game d'assez scolaire, malheureusement. Notez encore l'utilisation du terme « bro ». On peut quand même souligner l'effort. Mais là, pour vrai, on s'entend que c'est clairement à cause de moi qu'il existe ces mimes-là. Je sais que je m'accorde beaucoup d'importance en ce moment, mais les preuves sont là. C'est définitivement pas ce que j'avais en tête, mais ça prend un début quelque part. Puis moi, de mon côté, je me considérais gagnant de cette guerre-là. Bon, ils partageaient encore des affaires weird, mais j'étais prêt à passer à d'autres choses. L'admin de Télétoon, je suis moins sûr par contre. Clairement, en tout cas, que ça y a joué dans la tête, parce que même depuis que j'ai arrêté de commenter, on dirait qu'il me nargue dans ses réponses aux autres. Dès que d'autres personnes dans les commentaires redemandent de voir des Henry pis sa gang ou quelconque autre émission du genre, il pète un câble. Je suis comme plus sûr s'il va bien. Puis au moment même où je suis en train de préparer cette vidéo-là, mes amis m'ont tagué dans une nouvelle publication douteuse. C'est évidemment en lien avec un événement récent de l'actualité dont tout le monde parle et qui nécessite apparemment une intervention de sa part pour faire comme les autres. Fallait qu'il monte dans le train. Quoi de mieux qu'un sujet populaire pour renouer avec ses bonnes vieilles habitudes? Ma belle-mère dit tout le temps « chasser le naturel, il revient au galop ». Alors comme ça vaut pour moi aussi, j'ai simplement commenté un sujet chaud, comme pour souligner le fait qu'il fait juste suivre une mode en ce moment. C'est là que l'admin est venu répondre directement à mes amis qui m'avaient identifié. Et ses réactions me terrifient. Mon ami Frank a commencé par écrire ton émission préférée et j'ai même pas eu le temps de répondre à ça que Télétoon déjà était comme « il a déjà commenté, ça sert à rien ».
Il fait dire qu'il s'ennuyait de nos interventions pertinentes. Fait que là, encore une fois, de l'autodérision. On revient aux techniques classiques de retourner ça contre lui. Frank continue avec une interrogation légitime. Vous comptez ses interventions sur ses émissions préférées? Parce que c'est vrai que simplement de voir mon nom, c'est quand même spécial que ça les fait réagir tout de suite, là. Alors, la page est comme... Bien sûr, Joël est une star ici. Le matin, on parle de lui autour de la machine à café. Bon, je vois le sarcasme ici, mais on dirait que je sens aussi une perte de contrôle de sa part, là. Alors, Frank dit oui, il est une star partout. Et là, Télétoon écrit # nous sommes Joël. Là, je suis pas bien. Là, j'ai chaud, là. J'ai-tu l'air de tout ça, moi, en ce moment, en vous parlant de Télétoon? Parce que si oui, je suis sincèrement désolé. C'est assez gênant, quand même. Je comprends la joke, là. Dans le fond, ça veut dire que non, il pense pas à moi tout le temps, puis il parle pas de moi au bureau, puis le monde tourne pas autour de moi. Ça a carrément l'air du contraire, moi, de dire. On dirait que mes critiques l'hantent tellement que dès qu'il voit mon nom dans les commentaires, il se met à suer, genre. Ou mettons, là, il y a une semaine, il est hyper rigoureux avec ça. Il partage plein d'affaires en lien avec sa programmation habituelle, genre un extrait de Family Guy, un article sur les Simpsons. Mais là, il voit une joke sur TDAH meme, pis il peut pas s'empêcher de share avec sa communauté. Il est comme... Je sais, je suis pas supposé faire ça, mais... Esti, c'est pissant, là. Faut que je montre ça à tout le monde, là. Fait que là, il est là, clic. Puis là, mon nom pop dans les commentaires. Il est là, tabarnak, pas lui! C'est Ja, la police du contenu, calice! Pas moyen d'en laisser passer une? La police du gaz, que feriez-vous donc si elle vous montrait le chemin de la prison? Bon, je sais que la conclusion de tout ça, c'est que dans la bataille pour celui qui a le plus de temps à perdre dans la vie, j'ai gagné haut la main, là. La pauvre personne de Télétoon, elle a fait juste sa fucking job, pis en plus elle est payée pour se chicaner avec moi. Quoique des fois, moi aussi, j'étais probablement payé à répondre à ses commentaires. Fait que non, je suis pas particulièrement fier de mes agissements, même si je trouve ça encore fucking drôle. Je voudrais donc présenter mes plus sincères excuses à l'administrateur de la page de Télétoon la nuit, et pour partir 2022 sur des bonnes bases, je vais terminer cette vidéo avec un plaidoyer à la défense de Télétoon. Parce que, autant la page Facebook que la chaîne elle-même, je pense que depuis quelques années, Télétoon a du mal à se trouver une identité qui fonctionne. L'audience du volet adulte sont les mêmes depuis le début des années 2000. C'est nous, là. On écoutait religieusement des émissions destinées à un public plus vieux quand on n'avait pas l'âge. Et aujourd'hui, c'est encore nous autres qui sont fidèles au poste. Des gars de 30 ans hyper nostalgiques de l'époque du détour sur Télétoon, puis qui remplissent la section de commentaires avec des requests de shows qui jouent plus depuis 15 ans. C'est ça, votre public cible. J'ai l'impression que la chaîne n'a jamais réussi à renouveler son auditoire. Les jeunes d'aujourd'hui, ils écoutent pas ça le câble, là, ils sont sur YouTube. Salut! Non, le vrai public de Télétoon la nuit, c'est nous autres. Puis malheureusement, même si on l'écoute encore, la chaîne réussit plus à nous rejoindre aujourd'hui comme avant. Puis honnêtement, je plains Télétoon parce que je nous connais, là. On est un des pires publics à combler. Regardez ce qu'on fait vivre aux gens qui font Star Wars. On sait pas ce qu'on veut. On voudrait vivre des émotions similaires à ce qu'on vivait enfant en regardant la télé, mais c'est impossible, on a des responsabilités d'adultes maintenant. Puis en même temps, on voudrait aussi du contenu assez de qualité pour nous divertir, mais pas trop différent pour pas trop nous déstabiliser. Allez voir les commentaires sur la page de Télétoon la nuit, les gens sont jamais contents, les gens font juste se plaindre, les gens sont comme « Télétoon c'est mort, c'est fini, ça existe plus. Ramenez-nous l'ancienne voix d'Homer, hey Chris, il est mort! » C'est pas ça le problème avec les nouveaux Simpsons, c'est pas non plus la traduction, c'est que les estis de textes aux États-Unis, ils sont à chier. Les Simpsons auraient dû s'arrêter il y a 15 saisons. Je sais pas comment il a fait, mais Homer a pris 12 livres juste à manger des serviettes. J'ai mis de la confiture dessus. Clairement, Télétoon semble s'inspirer de la programmation de Adult Swim qui, eux, réussissent à plaire à leur auditoire de trentenaires sur le chômage. Mais on dirait qu'ici, malgré des efforts conscients, ça clique pas. Je pense qu'ultimement, on est trop difficile avec eux. Moi, je les regarde aller depuis quelques années, puis je vois une chaîne qui prend des risques, puis qui donne naissance à des projets d'animation purement québécois. Je connais pas vraiment le milieu du dessin animé au Québec, puis pour les créateurs, je sais pas c'est quoi votre point de vue puis votre relation avec Télétoon. Mais je trouve ça beau de voir une station essayer des affaires de même au lieu d'être sous le pilote automatique, même si ça me rejoint pas, là. Le réel défi, c'est d'essayer de s'adapter, d'évoluer dans le minuscule marché québécois, mais sans dénaturer ton produit et ton mandat d'origine. Je fais souvent la comparaison avec Feu Musique Plus, qui à la longue est devenu si loin de ce qu'on avait connu, qu'ils ont fini par mourir presque dans l'ignorance. Ce soir, bienvenue à Célibataire et Nu Québec. Peut-être que la solution serait un équilibre entre la nostalgie et le renouveau.
Avant, on avait Télétoon Rétro pour aller satisfaire l'enfant triste qui dort en nous. Mais malheureusement, la chaîne a été fermée en 2018. Je pense aussi qu'avec leur production originale, Télétoon devrait prendre encore plus de risques. Genre, mettez pas Phil Roy ou Pierre-Luc Funk dans votre casting juste pour attirer les jeunes. Dans le temps, personne savait il y avait l'air de quoi Hubert Gagnon puis Benoît Marleau. C'est ça le secret d'un bon doublage. J'ai entendu aussi les Denis Drolet raconter qu'un projet de série animée avait chié avec Télétoon parce qu'il manquait de liberté. Chris, les Denis à Télétoon, toute ma génération veut voir ça. Ben plus que les fucking grandes gueules. Quand des créateurs viennent vous voir avec des projets comme ça, Télétoon, allez-y à fond, donnez le champ libre aux artistes. Ça se sent sinon quand c'est joué safe pis timide. Là, je m'emporte, là. Mais je veux malgré tout te rendre hommage, Télétoon, pour tous ces moments merveilleux passés ensemble depuis 1997. Écoutez le Simpson de 21h, puis réécoutez le même Simpson à 23h. Le marathon de South Park dans le temps des fêtes. La seule saison de La Clique qui a joué sans arrêt pendant 10 ans. Revenez chez vous un peu buzzé puis s'endormir devant un épisode fucked up de Ren et Stimpy ou des Déchiqueteurs. Revoir un épisode de Quads de John Callahan puis se rendre compte que c'est quand même crissement mauvais finalement. Merci aussi Télétoon pour toutes ces autres séries qui sont retirées des ondes maintenant, mais qui ont marqué notre imaginaire, comme Clone High, Duckman, Futurama, Robot Chicken, Daria et évidemment Henri pis sa gang. Il manque encore 6 saisons de traduite les chums. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus le nez collé dans ma TV cathodique de 9h à minuit le soir la semaine, mais chose certaine, j'espère que Télétoon est là pour rester. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant et de réconfortant de savoir que la chaîne existe encore aujourd'hui. C'est comme ton meilleur ami du primaire que tu revois de temps en temps quand tu retournes chez tes parents en banlieue. Longue vie à Télétoon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Le concept était un peu différent ce mois-ci. Souvent, l'idée de base est super simple, mais ça me prend un temps fou à préparer puis à monter. Alors, si vous avez aimé ça, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Puis si vraiment vous voulez m'aider puis m'encourager, genre que vous voulez que je fasse ça à toutes les semaines, ben c'est sur le Patreon d'Henri pis sa gang que ça se passe. C'est notre label, c'est notre maison mère, c'est notre trademark, copyright, Henri pis sa gang 2022. Ok, à la prochaine.